Bonjour à tous, bienvenue sur Total Preppers. Aujourd'hui, je vous présente la lampe Olight Warrior 3S. Au niveau conditionnement, toujours un emballage de qualité avec une fermeture aimantée. Donc vous retrouvez un petit message de bienvenue, de remerciement, les instructions pour recharger la lampe. Surtout au début, ne pas oublier de dévisser et enlever le petit film de protection de la batterie. Ce sera beaucoup plus simple pour que ça fonctionne. Et donc, à l'intérieur, vous retrouvez le mode d'emploi, la lampe dans un étui nylon, hop, et le chargeur magnétique avec un connecteur USB. Au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une puissance maxi, donc ce qu'on appelle en fait flux lumineux, de 2300 lumens. Vous avez une intensité lumineuse de 23 000 candela. Donc l'intensité lumineuse, c'est, on va dire, la capacité à éclairer dans une direction donnée. Donc c'est ce qui va donner en fait l'impression de faisceau. Et elle est donnée pour une portée maxi de 300 mètres. Au niveau des modes d'éclairage, on a 6 modes d'éclairage. Donc un mode veilleuse, un mode puissance basse, on va dire, un mode médium, un mode fort, un mode turbo et un mode stroboscope. En ce qui concerne la batterie, donc il suffit de dévisser l'arrière de la lampe. Donc vous avez la batterie, qui est plutôt costaud, hein, 5000 mAh. Les joints d'étanchéité, donc c'est une lampe qui est étanche IPX8. Donc IPX8, ça veut dire que le X, c'est l'étanchéité à la poussière, donc qui n'a pas été testée ici, et le 8, c'est l'étanchéité à l'eau. Et donc l'IPX8 nous dit que cette lampe est étanche plus de 30 minutes entre 1 et 3 mètres de profondeur. Donc une bonne immersion, on va dire. Au niveau de la présentation, vous avez un interrupteur latéral et un interrupteur qui est à l'arrière de la lampe. Sur l'interrupteur latéral, donc on a plusieurs indications. Donc vous avez 4 petites LED sur le dessus qui vous indiquent le niveau de charge de la batterie. Donc en bas, vous avez 4 petites LED également. Donc ici, il y en a une qui indique en fait la puissance à laquelle vous éclairez. Donc elle s'allume au moment où vous appuyez dessus. Donc là, je l'ai éteint. Donc on est chargé à 4. J'appuie. Donc là, je suis en puissance basse. Là, j'ai mis pleine patate. Donc mode turbo. Donc on était à puissance 4. Au niveau des dimensions, on est sur 13,9 cm de long et quasiment 3 cm de diamètre. Au niveau du poids, 176 grammes avec la batterie. Elle résiste également aux chutes, maximum 1,50 m. Le temps de recharge, à peu près 5h30 pour une recharge complète. Au niveau des modes de fonctionnement, donc vous appuyez une fois sur l'interrupteur latéral. Donc là, vous êtes sur un mode bas. En fait, vous revenez sur le mode précédent. Donc là, il a été éteint en mode bas. Et donc vous avez sur une pression le mode bas. Vous laissez appuyer une seconde. Là, vous êtes en puissance 2, donc mode médium. On laisse appuyer encore une fois. Là, vous passez en mode fort. En mode fort, ce qui est intéressant, c'est le capteur de proximité qui abaisse l'intensité lumineuse quand vous êtes trop près d'un objet. Pourquoi? Pour protéger et éviter de foutre le feu à l'objet. Parce que vous allez voir, ici, ça chauffe vraiment fort. Si je veux le mode turbo, je double-clique. Là, je suis en mode turbo. Pareil, le capteur de proximité réduit la puissance lumineuse. J'éteins avec un clic. Et si je veux accéder au stroboscope, je fais 3 clics rapides. Voilà. En ce qui concerne l'utilisation du bouton à l'arrière de la lampe, donc l'interrupteur arrière, vous avez deux positions. Une position moyenne où vous avez le mode turbo.
Et si vous appuyez à fond, vous avez le mode stroboscope. Donc là, c'est plutôt intéressant parce que en mode autodéfense, si vous vous faites agresser le soir, vous ne posez pas de questions, vous flashez directement, vous appuyez à fond sur l'arrière et vous avez le stroboscope. Donc un accès très rapide à cette fonction. Il faut savoir que la configuration du bouton arrière peut changer. Ici, vous aviez donc, à pression moyenne le mode turbo, pression forte le mode stroboscope. Vous pouvez avoir une deuxième configuration qui est mode fort et mode turbo. Au niveau de l'étui, donc c'est un étui nylon. Vous avez une sangle avec un bouton de pression. Donc là, plutôt pour l'accrocher sur un sac, un passant, etc. Et par contre, vous avez aussi la possibilité d'avoir un passage de ceinture qui est fixe. Vous ne pouvez pas l'arracher. Donc celui-là, il est plutôt sécuritaire si vous voulez transporter la lampe à une boucle, à une ceinture, etc. Vous avez un petit clip ici qui vous permet de ranger la lampe. Donc voilà, vous avez quelque chose de plutôt compact et qui tient. Et là, il n'y a pas de risque de perdre la lampe. Vous avez également un petit clip ceinture ou plutôt poche. Moi, je pense que si vous voulez la transporter dans une poche, voilà, vous pouvez la transporter à l'intérieur et avoir le clip qui la maintient dans la poche. Plutôt pratique. Deuxième petite chose aussi, c'est la lunette qui est crénelée ici pour pouvoir éventuellement casser quelque chose. Bon, moi, c'est le genre de truc que je ne fais pas trop, mais il n'y a pas de pointe brise-vitre ici. Mais voilà, s'il y a besoin de mettre un coup lors d'une défense, là, on est vraiment dans un cas un peu extrême. Vous pouvez toujours taper avec cette zone-là. Au niveau du chargeur, donc vous avez un chargeur magnétique. Voilà, donc là c'est un chargeur qui fait de 1 ampère à 2 ampères. Et donc à charger sur un port USB A. C'est pour moi un des points un peu, on va dire un peu faible. J'aurais préféré l'USB-C puisque maintenant sur toutes les powerbanks ou les chargeurs, on se retrouve avec de l'USB-C. Donc là, ça nécessite d'avoir un adaptateur. C'est un peu dommage. Ok, on fait un essai sur le terrain de la Olight Warrior 3S. Donc plutôt test d'éclairage, sans forcément chercher la portée cette fois-ci, pour avoir une idée de ce que ça donne en ambiance. Ok, donc là on est sur le mode bas. Donc on est plutôt sur quelque chose de proximité. Hein. Vous n'avez aucun détail sur ce qui se passe autour. C'est vraiment pour rechercher des choses à terre, éclairer un environnement. On passe en mode moyen. Donc là c'est plutôt sympa. On a une portée qui est plutôt correcte. Donc là la haie est à peu près à 30 mètres. Okay. Donc on a plutôt un éclairage d'ambiance pas mal. Là, le mode est plutôt confortable. Honnêtement, c'est pas du plein jour, mais on voit vraiment l'environnement. Il y a un bon effet halo tout autour, donc on a le faisceau au centre, mais un éclairage environnant qui est intéressant. Donc là, je suis en mode fort. Bon, là, on est plutôt pas mal aussi. Donc là, le terrain fait à peu près à 2000 m². Un balayage et vous avez tout le terrain d'un coup. Je bascule en mode turbo. Donc là, c'est quasiment du plein jour. Donc voilà, plutôt intéressant. Beaucoup plus large hein, que la mini Javelot. Mais vous voyez, l'éclairage est plutôt sympa.